Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire aujourd'hui un cours sans tapis et avec des chaussettes. Donc vous prenez pas des chaussettes antidérapantes, sinon ça va pas être drôle. On va faire vraiment uniquement des postures, donc en glissant sur le sol, et ça va permettre de gainer, renforcer l'ensemble du corps. Et comme on va solliciter pas mal les poignets, les épaules, donc ce cours il est pas fait pour les poignets et épaules fragiles. Et puis on va commencer justement à les échauffer doucement. Donc vous pouvez entrecroiser les doigts. Et on commence à tourner les poignets d'un côté et de l'autre. Et on continue à les travailler d'un côté, comme si vous voulez aller au plus loin un côté et de l'autre. On va avoir le pouce à l'intérieur, on fait un point et on tend, comme si on voulait jeter nos doigts des mains. Et on tend, on tend, on tend, on tend. Donc tendez vraiment les 5 doigts de chaque main. Et on relâche. On va placer la main gauche sous le coude droit. Et on tourne d'un côté et de l'autre. Et là pareil avec le poignet, vous essayez vraiment de l'étirer d'un côté et de l'autre, comme si vous voulez ramener la paume de la main vers la droite et à nouveau là vers la droite. Donc, comme ça, on travaille un peu le poignet et le coude. Ok, on va faire l'autre côté. Ok, c'est bon. Là, vous pouvez placer votre main gauche sur les côtes et commencer à tourner le bras droit. Bien sentir l'étirement dans les côtes. Et on le roule en avant. Donc si vous préférez avoir le bras tendu pour cet échauffement, n'hésitez pas. Ça permet des fois d'avoir, quand on a le bras qui est plus grande amplitude. Et on relâche, on fait encore un en arrière. Ok, l'autre côté. Main droite sur les côtes gauche. Et on étire bien. On a vraiment une bonne amplitude. Et l'autre côté. Sentez que vous étirez en montant les côtes. Et encore un en arrière. Et on relâche. Et on peut aller devant son tapis imaginaire. On va avoir les pieds ensemble. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on peut très bien plier les jambes, ou si vous avez l'habitude de venir avec le dos plat, les mains au sol, on relâche la tête. Ici, vous pouvez plier les jambes, on est sur le bout des doigts, omoplate l'une vers l'autre, dos plat. Sinon, vous avez les jambes tendues, sans la flexibilité. Et on relâche. À nouveau, on plante les mains dans le sol. On a les poignets alignés avec les épaules. On commence à décaler un tout petit peu les pieds en arrière. On inspire. Et en expirant, on soulève les talons et on pousse dans ses mains et on pousse les pieds en arrière. Et on revient, on inspire. Et en expirant, on revient avec les pieds devant. On en fait encore 2. On inspire, on a les talons soulevés. On pousse dans les mains et on expire. On pousse les pieds en arrière. On n'a pas besoin d'avoir les jambes tendues pour le moment. On reste ici, on inspire. On pousse à nouveau dans les mains. Et on expire. On rentre le ventre et on ramène les pieds devant. Le dernier, on inspire. Et on expire. On pousse dans ses mains, on pousse les pieds en arrière. On reste ici, on inspire. Et on expire, on rentre le ventre, on pousse dans ses mains, on ramène les pieds devant. On peut ramener les pieds un petit peu plus à l'avant. On relâche à nouveau la tête, la nuque. On est sur le bout des doigts. Omoplate l'une vers l'autre, dos bien droit, on pousse les cuisses en arrière.
le coccyx en arrière vers le ciel. Et on expire, on relâche. On essaie d'avoir la tête au niveau des jambes, mais c'est pas obligé, on peut très bien plier les jambes. On regarde devant soi, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Une inspiration ici. Et on expire. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On peut avoir les jambes pliées, dos bien droit. Les mains au sol et on relâche la tête. On inspire, on tend le dos, bout des doigts au sol, omoplate l'une vers l'autre. Et on expire, on relâche. À nouveau, on va plier les jambes, on va planter ses mains dans le sol. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller en planche. Donc on inspire, et on expire, on soulève les talons, et on pose dans ses mains. Et on va en planche. Et cette fois-ci, on va plier les bras. On va ramener les bras le long du corps. Et on va ramener la poitrine au sol. Donc l'ensemble du corps en même temps. Ici, vous allez avoir les pieds à plat. On pousse dans les mains et on soulève la poitrine. Donc là, vous poussez bien dans le dessus des pieds. Les genoux sont soulevés. Si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez très bien avoir les genoux au sol. Sinon, on pousse dans le dessus du pied. On pousse dans les mains et on ramène les omoplates l'une vers l'autre. On relâche les fessiers. Et là, on ramène un peu le poids à nouveau sur les mains. On soulève le bassin, on pousse sur le dessus du pied et on vient glisser un peu les pieds en avant pour ramener un pied et l'autre pied à plat. Et on est en Adho Mukha Svanasana. On pousse le poids en arrière. Les omoplates sont loin l'une de l'autre. On roule les épaules vers l'extérieur. Les doigts sont bien écartés. Bras écartés à la largeur des épaules, poussés dans la paume de main. Rentrez légèrement le ventre. Vous pouvez regarder vers votre nombril. Poussez votre poitrine vers les côtes, vers le ciel. Engagez vos cuisses. Poussez les cuisses vers l'arrière. Et poussez dans vos pieds. Et on regarde vers nos mains. On plie les jambes. On ramène les pieds ensemble. On commence à ramener le poids au-dessus des mains. Et on fait glisser ses pieds en avant. On relâche la tête. On tend le dos. Bout des doigts, omoplate l'une vers l'autre. On relâche à nouveau. Et on inspire. On soulève les bras vers le ciel. Et on expire. On relâche. On prend 3 respirations ici pour reprendre son souffle. Et on va continuer notre petit enchaînement. Donc là, on l'a fait doucement pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand on va en planche, Chaturanga. Et ensuite, extension ou ouverture de la poitrine. Et on y va à nouveau. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Le dos plat, les mains au sol. On inspire. On tend le dos, bout des doigts. Et on expire, main au sol. On va planter ses mains dans le sol. Et on va pousser les pieds en arrière, en planche. On va plier les bras, on ramène la poitrine au sol. Si vous pouvez, vous ramenez pas complètement la poitrine au sol. Vous placez déjà les pieds, le dessus des pieds au sol. Et on glisse un peu le corps vers l'avant. Pour avoir bien les poignets alignés avec les épaules. Et on expire. Donc on fait comme avant, on pousse dans le dessus des pieds, on ramène un peu les pieds en avant. Et Adho Mukha Svanasana. 3 respirations ici. Inspirez, ouvrez la poitrine. Roulez les épaules vers l'extérieur. Expirez, rentrez le ventre et vous pouvez regarder vers votre nombril. À nouveau, on inspire. Et on expire, on peut pousser les cuisses vers l'arrière. On regarde en avant, on inspire. On va ramener le poids sur les mains, les pieds ensemble. On plie les jambes et on expire, on ramène les jambes devant.
On relâche la tête. On inspire, bout des doigts, omoplate l'une vers l'autre, dos bien plat. Et on expire. On relâche. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On relâche les bras le long du corps. 3 respirations. Et on revient, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Main au sol. Bout des doigts. Dos bien plat. Omoplate l'une vers l'autre. Et on relâche. On pousse dans ses mains. On peut décaler si besoin ses pieds un peu en arrière. On soulève les talons. Et on pousse en arrière. Tout de suite, planche, chaturanga. Orteil au sol. Et on pousse dans ses mains pour soulever sa poitrine en avant. On pousse à nouveau dans ses mains. On soulève son bassin. On ramène un peu les pieds en avant. Et Adho Mukha. Ici, on va plier les jambes. Et on va ramener. Donc, on ramène toujours le poids un petit peu en avant. Et on fait glisser ses pieds en avant. Et en arrière en planche. On inspire. Et on expire. On ramène les pieds en avant. Et en arrière. On inspire. Et on expire, on les glisse en avant. Et en arrière. Le dernier, on inspire. Et on expire, on glisse en avant. Et en arrière. Et chaturanga, on plie les coudes, les pieds à plat. On soulève la poitrine. En expirant, on ramène un peu les pieds vers l'avant. Et on est en Adho Mukha. Svanasana. 3 respirations. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire. On rentre légèrement le ventre. On peut regarder vers son nombril. On pousse bien dans ses pieds, autant l'intérieur que l'extérieur des pieds. On pousse les cuissons en arrière, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale, la poitrine vers les côtes. Et on inspire. Et dernière expiration. On regarde entre ses mains, on inspire. Et on plie les jambes. Et on ramène ses jambes entre les mains. On relâche la tête. Le bout des doigts, dos bien plat, omoplate l'une vers l'autre. Et on relâche. À nouveau, on inspire, on soulève les bras vers le ciel. Et on relâche. 3 respirations. Calmez votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. Sentez l'effet de la posture sur votre corps. Des postures, de l'enchaînement. Ok. On retourne. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On ramène les mains au sol. Et on relâche la tête. On inspire, on est sur le bout des doigts, on plate l'une vers le dos, bien plat. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale, la poitrine vers les côtes. Et on expire, on relâche à nouveau. On plante ses mains dans le sol. On peut décaler un petit peu ses pieds, on inspire. On pousse dans ses mains, on a les omoplates loin l'une de l'autre, on soulève les talons et on expire. On va venir en planche. Cette fois-ci, en expirant, on va ramener les genoux vers le coude droit. Donc on inspire et on expire. On glisse les genoux vers le coude droit. Et on retend. On inspire et on glisse à gauche. Et au milieu, on inspire et on glisse à droite. On inspire et on glisse à gauche. On inspire et on glisse à droite. On inspire, le dernier, et on glisse à gauche. Allez, un petit chaturanga, on inspire et on descend chaturanga. Et on inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et on expire, on pousse dans les mains, on ramène un petit peu les pieds en avant. Et on expire, Adho Mukha Svanasana, on roule les épaules vers l'extérieur, on pousse dans la paume de main. Les cuisses sont poussées vers l'arrière. On inspire, on ouvre la cage thoracique. On expire, on peut rentrer légèrement le ventre vers la colonne vertébrale. La poitrine vers le ciel. Et on peut regarder vers son nombril. Les dernières respirations, on inspire.
Et en expirant, on pousse toujours bien dans ses mains, dans ses pieds. Pour pousser le coccyx vers le ciel. À nouveau, les pieds ensemble. On regarde vers ses mains. On ramène le poids en avant. On inspire. Et en expirant, on glisse ses pieds vers l'avant. On relâche la tête. Bout des doigts. Omoplate l'une vers l'autre, dos bien droit. Et en expirant, on relâche. Et on inspire. On tend les bras vers le ciel. Et on expire. Les bras le long du corps. À nouveau, 3 respirations. Pour reprendre une respiration naturelle et calme. On aime bien glisser au sol. C'est pour ça qu'on va y retourner. On tend les bras vers le ciel, on inspire. Et on expire. Les mains au sol. On relâche la tête. On inspire. Bout des doigts. On omoplate l'une vers l'autre. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Et on expire. On relâche. On plante bien. Les mains dans le sol. On inspire. On écarte bien les omoplates. Et on expire. On va glisser ses pieds en arrière. Cette fois-ci, on va rouler les pieds vers la droite. Donc on va faire la planche latérale vers la droite. On soulève bien les hanches vers le ciel. Et on tend le bras droit, si c'est accessible. Si vraiment c'est un petit peu trop, vous pouvez très bien mettre la jambe du dessus devant. Mais vous n'allez pas tourner vos hanches vers le sol. On a toujours bien les hanches alignées, côte droite vers le centre du corps. Et on relâche les muscles du visage. Allez, on reste encore. Une inspiration. Une expiration. Et on plante tout doucement la main gauche au sol. On inspire ici. Et on expire. Et on roule sur le côté gauche. On tend le bras droit vers le ciel. On pousse les hanches vers le ciel. Loin, 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 loin. Roulez les 2 épaules vers l'extérieur. Ramenez la tête en arrière alignée avec votre corps, l'arrière du corps. On inspire normalement et on expire normalement. Relâchez les muscles du visage. Allez, encore une inspiration. Et on expire. La main au sol. On inspire. Et on peut expirer. Chaturanga. Urdhva Mukha, on inspire. Et on expire. Adho Mukha. 3 respirations. Inspirez. Ouvrez votre cage thoracique à l'avant et à l'arrière. Expirez. Rentrez le ventre vers la colonne vertébrale. Poussez la poitrine contre vos omoplates. Roulez les épaules vers l'extérieur et poussez dans vos mains. Inspirez. Expirez, poussez le coccyx vers le ciel, les cuisses vers l'arrière et poussez dans l'intérieur des pieds. Et le dernier. Et on regarde. Entre ses mains, on inspire. Et on expire, on plie les jambes. Et on ramène les pieds entre les mains. On relâche la tête. On inspire. Bout des doigts. Dos bien droit. On omoplate l'une vers l'autre. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Les bras le long du corps. À nouveau. 3 respirations. À votre rythme. Très bien. Cette fois-ci, on va mettre les mains au niveau des hanches. On va bien avoir les jambes engagées. On s'étire vers le ciel. Omoplate l'une vers l'autre. On va faire le guerrier dynamique. Donc on inspire, on s'étire et on expire.
on va commencer à glisser. Donc, vous pouvez légèrement plier la jambe gauche, le poids sur la jambe gauche, plier la jambe droite et commencer à glisser votre jambe droite en arrière. On essaye d'avoir un angle de 90 degrés avec la jambe gauche et en expirant, on revient. Donc vous allez aussi loin que vous pouvez revenir. Donc si vous êtes en arrière et que vous n'arrivez plus à revenir, bah, vous savez que vous avez dépassé votre petite limite. Donc vous allez un petit peu moins la prochaine fois. Donc on inspire et on expire, on glisse. En contrôle. Poussez bien le talon en arrière, le poids est au milieu. Et cette fois-ci, on pousse dans les deux pieds et on ramène la jambe en avant. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire, on glisse le pied en arrière. On essaie de ne pas être au-delà de 90 degrés et d'avoir le dessous de la cuisse parallèle au sol. Et on revient. Et le dernier, on inspire. Et on expire. Et cette fois-ci, on va rester ici. Et on va soulever les bras vers le ciel. Soulevez bien les côtes vers le ciel. Les deux côtes sont parallèles l'une entre elles. Roulez les épaules vers l'extérieur. Relâchez les muscles du visage. Contractez vos deux fessiers. Poussez bien dans l'arrière du pied et l'avant du pied. Inspirez, étirez-vous. Expirez, vous pouvez peut-être aller un peu plus dans la posture. Allez, un dernier, on inspire, on s'étire. Et on expire, on va pousser un petit peu, ramener un peu le poids en avant. On va glisser la jambe en avant, ramener le pied à côté. Et expirez, relâchez les bras. 3 respirations pour calmer votre rythme du souffle. Et on retourne les mains à la taille. On inspire, on s'étire déjà. Et on expire. À nouveau, on inspire. On s'étire. On peut commencer à plier les jambes. Soulevez le talon gauche. Et glisser le pied en arrière. À nouveau en contrôle. Et on revient. Essayez de contracter les deux jambes l'une vers l'autre. On inspire. Et on expire, on plie la jambe droite et on glisse la jambe gauche. En contrôle. On est bien à 90 degrés avec la jambe droite. Et on revient. On inspire, on s'étire. Et on expire, on pousse. Enfin, on glisse la jambe en arrière. Allez, on revient. Et le petit dernier, on inspire, on s'étire. Et on expire, on glisse en arrière et on reste. Donc à nouveau, 90 degrés pour la jambe avant, le dessous de la cuisse est éventuellement parallèle au sol, la jambe arrière bien engagée, on pousse le talon arrière vers le ciel, les hanches gauche vers l'avant, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on imagine qu'on rentre un peu plus dans la posture, les hanches qui descendent vers le sol. Roulez les épaules vers l'extérieur, descendez les épaules, on inspire, on s'étire. Et on expire. On essaie de descendre un peu plus dans la posture. Vos deux côtes sont parallèles, les deux flancs. On inspire, on s'étire. Et on expire, on relâche les muscles du visage. Mais on continue de s'étirer jusqu'au bout des doigts. Et le dernier, on inspire. Et on expire. Et on inspire, et en expirant, on pousse. On ramène légèrement le poids en avant, et on glisse la jambe en avant. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. À nouveau, 3 respirations. Très bien. Je me mets face à vous. Je vais tourner mon pied droit à 90 degrés. Et cette fois-ci, on va aller
en guerrier 2. Et on va glisser sa jambe gauche vers la gauche. Donc, on plie la jambe droite. En inspire, on s'étire. Enfin, on plie doucement, hein. Et en expire, on commence à glisser. Donc là, pareil, en contrôle, hein. Donc, on essaye d'avoir le genou en arrière. Et on glisse la jambe en avant. En inspire, on s'étire. Et en expire, on glisse. Donc, on essaie d'avoir le talon avant aligné avec le milieu du pied arrière. Et on ramène les deux jambes ensemble. À nouveau, on va pas plus loin que notre limite. On inspire, on s'étire. Et en expire, on plie la jambe droite. Et on commence à ramener doucement le poids au milieu. Et on ramène les deux jambes l'une vers l'autre. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et en expire, on glisse en douceur. Là, vous pouvez tourner un petit peu plus le pied vers l'extérieur. Essayez d'avoir le poids au milieu. Essayez de ramener les côtes droites face à vous. Poussez bien dans l'intérieur du pied. Mais poussez le genou avant vers l'arrière. Et on retourne, on inspire. Et on expire, on ramène les deux jambes ensemble. Pied droit, à nouveau à côté de son pied gauche. Les bras le long du corps. On prend quelques respirations ici. À nouveau, 3 respirations pour calmer sa respiration. Calmer son souffle. Avant d'aller de l'autre côté. Je tourne mon pied gauche à 90 degrés. Pour avoir les mains au niveau de la taille. J'inspire, je m'étire. Et j'expire. Je fais glisser la jambe droite en arrière. Et je commence un petit peu à ramener mon poids au milieu. Et à nouveau le poids vers la gauche. Et je ramène la jambe. On inspire, on s'étire. Et on fait glisser. Donc là, vous avez pratiquement les pieds qui font 90 degrés. Je glisse mon pied en arrière et j'ai le talon avant qui est toujours aligné avec le milieu du pied arrière. Et on ramène les pieds ensemble. Allez, on inspire, on s'étire. On a les muscles du visage détendus. On peut même sourire. On est content, on est fier de ce qu'on fait. Et on ramène les pieds ensemble. Allez, le dernier, on inspire, on s'étire. Et en expirant, on glisse. Et cette fois-ci, on reste. On va essayer de ramener un petit peu le poids au milieu. Tournez les côtes gauche vers l'avant. On inspire, on s'étire. Poussez bien dans vos pieds dans le sol. Si c'est trop, vous revenez. Aucune douleur. Et on continue. Omoplate l'une vers l'autre et épaules basses. Allez, une dernière inspiration. Dernière expiration. Et on y va, on inspire. On peut ramener un petit peu le poids vers la gauche. Et on ramène la jambe. Les deux pieds ensemble. Les bras le long du corps. 3 respirations pour calmer son souffle. Et on va faire à nouveau sa petite séquence du début pour voir comment le corps se sent. Et on peut aller devant son tapis imaginaire. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On ramène les mains au sol, on relâche la tête. À nouveau, on inspire, bout des doigts. Omoplate l'une vers l'autre, dos bien droit. On expire, on relâche à nouveau, on plie les jambes. Peut-être que cette fois-ci, on peut tout de suite aller en planche. Chaturanga. Et Urdhva. Et Adho Mukha Svanasana. On reste ici. 3 respirations. Et on regarde entre ses mains. On inspire. Et on expire. On ramène les jambes entre ses mains. On inspire. On tend le dos. On expire, on relâche. Et on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Les bras le long du corps. À nouveau, ici, on va prendre quelques respirations. Vous pouvez fermer les yeux, avoir les jambes
écartez de la largeur du bassin. Et observez votre souffle. Observez votre souffle après ces différentes séquences. Observez votre corps. Observez les muscles de votre visage. Essayez de les détendre. Relâchez la mâchoire. Relâchez la langue. Les lèvres. Les joues. Le menton. Le nez, le bout du nez. Relâchez les yeux, les paupières. Relâchez les sourcils, l'espace entre les sourcils. Relâchez le front, les tempes, les oreilles. Poussez dans vos pieds pour vous étirer vers le ciel. Expirez, continuez à pousser dans vos pieds. Et à laisser partir les tensions, les émotions bloquées dans votre corps. Peut-être des petites tensions qu'on a accumulées, si jamais on était crispé dans le cours. Inspirez, apportez un nouvel oxygène à l'ensemble de votre corps. Expirez, imaginez que vous laissez tout partir. Toutes les pensées négatives, les petites tensions, les émotions bloquées, laissez-les partir dans le sol. Comme si elles coulaient le long de votre corps. Inspirez, inspirez. Expirez, laissez couler le superflu. Ce qui vous tracasse. Ce qui est un petit peu coincé, frustré, crispé. Laissez partir ça. Encore une inspiration. Ouvrez bien votre cage thoracique en inspirant. Imaginez que vous étirez vers le ciel et en expirant, on garde cet étirement, mais on relâche le corps pour laisser partir encore une dernière fois les émotions bloquées, les pensées négatives et les petites tensions. Et maintenant, respirez simplement 3 fois. En suivant le rythme naturel de votre souffle, sans le contrôler ni le modifier. Et vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Et je vous remercie. J'espère que ça a bien été, que vous avez bien glissé et que ça a été au niveau du renforcement et que voilà, vous avez bien travaillé.